J'ai bien failli tout casser en essayant de réparer cette imprimante. Hop là. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un défaut, je ne l'abandonne pas facilement, donc même si cette imprimante avait beaucoup de problèmes, j'ai décidé de tenter une réparation avec l'appui du service technique Quidy. Je pense qu'il faut faire ça derrière, mais il se passe toujours rien. Je vais consulter le service technique. Est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Tout a commencé avec un problème d'arrêt intempestif en cours d'impression et plusieurs heures d'impression perdues. Le service technique Quidy m'a envoyé des pièces de rechange et m'a conseillé de mettre à jour le firmware. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Alors j'ai reçu cette pièce de rechange pour la tête d'impression que j'ai complètement démontée pour pouvoir remplacer le système d'entraînement ici du filament. Je vais en profiter donc pour vous montrer comment c'est fait avec le moteur ici pas à pas, les guidages sur les tubes qui sont en carbone, le mécanisme d'entraînement je l'ai déjà remplacé. C'est une nouvelle version. J'ai tout un tas de pièces ici de chez Quidy, mais il y a une évolution majeure ici, c'est que le détecteur de position qui était décalé sur la gauche se retrouve maintenant à droite de la buse. Et ça a une influence très importante quand on fait le nivellement. Parce que dans la procédure d'auto-nivellement, il va chercher des points ici. Et à la mise à jour dernier firmware, le point qui était ici était trop à l'extérieur. Et comme le détecteur ancienne génération était à l'extérieur, eh bien ça venait en dehors de la plaque magnétique. Donc j'ai bien failli casser les tubes ici en carbone qui normalement n'acceptent pas la flexion. J'ai le plateau qui est remonté et qui a failli défoncer ces tubes. Je fais cette vidéo donc pour montrer comment c'est fait à l'intérieur, mais aussi pour dire attention, ce sont des fibres de carbone. C'est écrit ici. Attention, si on vient faire taper le plateau contre ces axes, il y a de grandes chances pour qu'on les casse. Ensuite, j'ai toujours la même difficulté ici avec des roulements qui tombent, notamment un, là, il ne tient plus en place. L'assistance Quidy m'a envoyé un fichier avec des pièces à imprimer comme ça. Elles doivent normalement venir s'encastrer à l'intérieur des petites stries qui sont ici sur les roulements. Alors ça marche bien, ça s'imprime, ça rentre bien dans les stries. Voilà, ça rentre bien, sauf que en fait c'est pas la bonne cote. Une fois que je le fais rentrer en haut, et bien en bas ça ne passe pas. Ça ne fonctionne pas. Mais l'idée est pas mal, ça empêche les roulements de sortir. Parce que là, eh bien celui-là, il ne tient plus du tout en place. Donc là, on a le moteur pas à pas qui permet d'entraîner le filament. Et là, on a ces guidages, ces fameux guidages, dont je ne connais pas la nature. Si vous la connaissez, la nature, ça m'intéresse de savoir en quoi sont faits ces guidages. Ce qui est dit, c'est qu'il faut régulièrement dépoussiérer. L'autre chose qu'il va falloir que je regarde, c'est la tension des courroies, parce que elles sont complètement détendues. Cette pièce tient par 4 vis à l'arrière. Avant de remonter la carte ici, imprimée, le circuit imprimé, il faut fixer le moteur ici. Il y a 2 vis à remonter ici, une là et une là-bas. Et ce sont 2 vis fraisées. Ensuite on remonte la carte, il y a 2 vis, une ici et une ici. Pour le câblage, c'est ici. Ce sont les mêmes connecteurs que l'autre détecteur de proximité. Donc il n'y a pas d'erreur possible. On les remet comme les autres. Maintenant je vais remonter le mécanisme ici. Donc le mécanisme est remonté, j'en ai profité pour remonter ici le mécanisme qui coupe le filament. Maintenant il ne me reste plus qu'à monter la buse. Tout est remonté, donc maintenant il ne me reste plus qu'à savoir, avant de régler les courroies, de savoir si je vais pouvoir faire l'auto-leveling. Allez, on va essayer de faire le leveling. On va se mettre à 60 degrés et c'est parti. Voilà, je vais mettre ma main sur l'interrupteur derrière pour être prêt au cas où il y a une bêtise. Donc le capteur est à droite maintenant. Hop, bon, mais déjà il fonctionne. Donc après c'est juste la procédure. Hop là. Donc là c'est pas bon. Je suis rentré dans le plateau. Ouais, je suis rentré dans le plateau.
Ah, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Bon, je pense pas avoir... Ça, c'est pas ça. Je pense pas que j'appuie beaucoup, mais j'appuie. Il y a peut-être un problème d'offset, je sais pas. Pour mettre le firmware à jour, c'est facile. Il faut le mettre sur la clé USB avec le répertoire et uniquement ce répertoire-là et faire en sorte que la clé n'ait pas de nom, c'est-à-dire que de ne pas donner de label. On démarre la machine. On va ici. On va à propos de, et là il dit mise à jour détectée. Donc là, si je clique sur mise à jour, je vais télécharger un fichier dans la machine et on va me demander de l'éteindre. J'éteins la machine, je la rallume et après ça se décompresse et ça se met à jour. C'est ce que j'ai fait, donc je ne vais pas recommencer. Définir le décalage en Z. J'espère que je ne vais pas aller percuter le plateau encore une fois. Ce serait bien. Allez, impact dans 3, 2... Hop là, j'ai eu peur. Hein. Allez, c'est quand ça va remonter que ça va taper. Tout à l'heure, c'est comme ça. Impact dans 3, 2, 1. Et voilà, là j'ai bien abîmé les choses. Alors, je vais descendre. J'espère que je n'ai pas pété les axes. À force de faire ces conneries. Donc là, on peut descendre de dixième en dixième. Je vais descendre. Donc là, j'en suis à 3 ou 4 dixièmes. Et je passe toujours pas dessous. Je suis à la valeur actuelle, moins 1,75. Ah, ça commence. Voilà, là je suis à peu près bon. Là je suis bon. J'espère que ça va le faire et que j'aurai pas cassé les axes. Bon, j'ai défini un décalage en Z. Maintenant, je vais faire un nivellement en me mettant, pas ça, mettant à 60 degrés. Voilà, 57 ça va suffire pour aller plus vite. Tout à l'heure ça s'est bien arrêté et puis après je sais pas qu'est-ce que ça fait. Ça fait des trucs bizarres après. Donc là je suis encore dedans. T'as gagné. Je redescends donc 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. 4 dixièmes, je suis encore dedans. 1, 2. Je suis encore dans le plateau. 1, 2. Toujours dans le plateau. Ça y est. Ah, j'ai descendu d'un paquet. Hein. Alors heureusement que le système il accepte quand même un petit peu de... Il est un peu flexible. Parce que les barres, elles sont pas du tout flexibles. Hein. Ça c'est pas flexible du tout. Ça n'accepte pas de flexion. Hein. C'est pas fait pour ça. Hein. Alors, c'est maintenant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, j'ai validé le premier. Donc là, il devrait... Là, ça marche. Hop, il a validé le premier, le deuxième. Donc tout à l'heure, comme le capteur était de ce côté, il se retrouvait dans la goulotte. On va voir si là, ça prend en compte, si ça va pas aller trop loin. Non, c'est bon. C'est donc ça, ils ont mis à jour le firmware avec le nouvel emplacement du capteur de position, ici, le capteur de proximité. Et le résultat, c'est que il tombait dans la goulotte. Donc il faut que je leur signale ça, parce que tous ceux qui ont un capteur ancienne génération et qui mettent à jour le firmware, ils sont morts quoi. Avec le risque encore une fois de casser ces axes en fibre de carbone. J'espère que moi, avec mes fausses manips, je ne les ai pas abîmés. Alors ces capteurs de proximité, ils ont fait des progrès parce que quand j'étais jeune, il y a une quarantaine d'années, ça existait ces capteurs, mais c'était pas précis à 5 centièmes, c'était précis à, on va dire, quelques dixièmes. Alors je vais lancer une impression. Donc je vais lui remettre du fil, c'est du PLA biodégradable. Donc pendant qu'on appuie ici, on va mettre 50 mm, mais pendant qu'on appuie, il faut aider le fil à avancer. Il faut le pousser en même temps. Ça y est, le PLA impeccable. Donc je vais imprimer mes deux poignées. Ce sont des poignées pour une Ami, une voiture, une Citroën. Mise à niveau du lit, automatique. L'impression avec boîtier peut provoquer température élevée, ramollissement des filaments. Donc il faut confirmer qu'on laisse tout ouvert. Donc il faut laisser la porte ouverte, le capot ouvert. Mais moi en plus, j'avais enlevé les côtés pour m'occuper des roulements. Donc là, plus ouvert que ça, c'est pas possible. C'est pour éviter que le filament ne chauffe à l'intérieur, ne ramollisse et qu'il vienne se bourrer au niveau de l'entraînement. C'est parti, normalement ça doit fonctionner.
Enfin, j'espère. On va surveiller la première couche, c'est le plus important. Si la première couche n'adhère pas bien, il faut tout de suite arrêter. Là, elle a l'air de bien adhérer. Elle a l'air d'être régulière. Ça a l'air de bien se passer. Ce filament est particulier, il a une rétractation importante. Chaque filament est particulier, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo, donc il faut bien relever par rapport à la machine les paramètres, tous les paramètres. Appliquer les mêmes paramètres pour ce filament qui est en PLA ou celui-là qui est aussi en PLA, mais qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas sur les mêmes machines, ça ne marche pas. Par exemple, celui-ci, il va à 180 mm par seconde, alors que celui-ci va à 260. Alors c'est pas toutes les vitesses qui sont à 260, mais c'est la vitesse générale de base pour qu'après le slicer calcule les autres vitesses. Mais de base c'est à 260, ici c'est à 180. Bon, c'est nickel. Comme c'est nickel, eh bien on va aller faire autre chose en attendant. Il y en a pour 47 minutes. Alors ce détecteur n'est pas défaillant. Il était juste mal placé par rapport au nouveau firmware. C'est dommage quand même. Donc je vais le conserver parce que bien c'est un capteur inductif de proximité. Ça peut toujours servir. Ça par contre, je vais le garder aussi, mais je pense que je ne m'en servirai pas. Ça va aller dans la longue liste des pièces de rechange pour cette X Mark III. Elle m'aura donné du fil à retordre cette machine. Mais alors, quand elle s'énerve comme ça, j'aime bien. J'aime bien quand elle s'énerve. Les vitesses de déplacement sont 100 mm de moins que celle-là. Celle-là, elle va à 600 mm, celle-là, elle va à 500 mm ou 450, je ne sais plus exactement, mais c'est déjà impressionnant. Quand ça se déplace, hop. C'est pour ça que j'ai essayé de la réparer. Voilà, la pièce est modélisée. Il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et avec ça, je vais pouvoir tenir normalement les roulements en place. Et ça donne ça une fois qu'on l'a slicé. Quelque chose que je vais imprimer sans support, sans bordure ou jupe. Et l'impression va durer 13 minutes, 5 grammes à 1,53 m. Ça va me coûter 10 centimes. Pour l'instant, j'en imprime un et je vais voir si ça fonctionne bien, j'imprimerai les 3 autres. J'ai quitté l'atelier et puis ça s'est arrêté. Alors ça n'a pas été bien loin, hein. Ça s'était arrêté ici avec cette alarme. Alors je vais essayer ça puisqu'on demande de faire un firmware restart. Donc je fais un firmware restart. Je vais consulter le service technique. Parce qu'en appuyant sur n'importe quel bouton, de toute façon, il ne se passe rien. Je suis coincé. Je suis obligé d'éteindre. C'est dommage, l'impression se passait bien. C'est propre. Il n'y a aucun problème d'impression. Il y a juste un problème, visiblement, de logiciel. En sollicitant le service technique, eh bien, je me suis aperçu que je n'utilisais pas le bon slicer. J'utilisais le tout premier slicer qui était basé sur Cura, alors que depuis, il y a des versions de slicer qui sont disponibles sur le site. Je le trouve plutôt sympathique, on va voir si ça règle les problèmes. D'après le service technique, ça devrait régler les problèmes que j'ai de communication. Là, je suis en train d'imprimer les supports que je viens de modifier pour les roulements. Et je vais les réimprimer en PLA ici biodégradable parce que il est monté. Alors tant pis, ça se verra. Ça m'évite de monter, démonter. C'est du PLA biodégradable et ça va vite, hein. Donc là j'utilise le nouveau slicer. Bon, normalement ça devrait aller mieux dans toute la gestion des vitesses, des accélérations, etc. etc. « 13 minutes d'impression, 220 degrés, 60 degrés du plateau. On va voir si ici là, les petites stries que j'ai faites qui doivent rentrer dans les roulements vont être assez résistantes. Bon, mais ça n'a pas planté. On va voir si ça fonctionne. Bon, ça adhère bien, hein. Ça risque pas de partir.
Donc il est légèrement plus haut que l'autre. Je vais voir si je me suis pas trompé dans les côtes. Bon, je me suis pas trompé dans les côtes, mais au montage ça se casse parce que c'est du PLA. Il faut que je le fasse en PETG. Mais visiblement les côtes sont bonnes. La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est de remplacer le câble USB qui va de cette carte ici à celle qui est sous la machine. Et le câble il démarre de là. Par contre il est compliqué à atteindre. Il est plié ici là. Je ne sais pas si c'est ça qui pose problème. Je pense plutôt que c'est au niveau de la tête de gravure. Il faut défaire ici les serre-câbles. Faire sortir le câble, là c'est pas compliqué. Moi j'ai déposé les portes latérales. Derrière on continue à faire sortir le câble. Si on ne déconnecte pas le chemin de câble, le câble ne sort pas. Donc il faut le déconnecter ici, là, au premier maillot. Et après ça sort tout seul. Le nouveau câble est plus large. Je ne vais pas le tester, on m'a demandé de le remplacer pour régler le problème. Donc je vais le remplacer, mais je vois déjà que c'est pas le même câble. Celui-ci a l'air plus rigide. Donc je l'ai recablé à partir d'ici, à travers. Quand je changerai le filament, je ferai passer le PTFE par-dessus, je me suis trompé. Il faut remettre ça pour tenir le câble, c'est important. Même s'il est un petit peu plus gros et que c'est plus difficile à le mettre, il faut quand même le mettre, sinon ça va bouger à l'intérieur. Je n'ai pas remonté le câble comme il était monté, je lui ai fait faire une boucle ici plus large. Je n'aime pas pincer les câbles comme ça, par exemple là, celui-là il est pincé. Celui-là était pincé aussi, j'aime pas faire des courbes aussi serrées. Donc je fais comme ça. Et je pense avoir trouvé le système de tension de courroie. Je vais vérifier, mais tant que j'ai le capot démonté, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est la courroie de l'axe Z. Et elle est aussi pas mal détendue, donc je vais en profiter pour la tendre. Là c'est facile, il y a deux vis et il y a une glissière. Donc une fois qu'on a desserré, là, on a ça qui est libre, on peut tendre. Alors il ne faut pas que ce soit trop tendu, mais il faut que ce soit tendu un petit peu quand même. Je serre bien. Voilà. Là c'est pas mal. Bon, dans l'idée on doit pouvoir lui faire un demi-tour là facilement. Après un tour on ne doit pas pouvoir. Hein. Si on fait un tour c'est que c'est détendu. Donc maintenant je peux remonter le carter inférieur. Et maintenant on va voir si on a toujours le même problème avec le même fichier. Bon mais visiblement ça a servi, ça a fonctionné. De remplacer ces câbles, ce câble. Donc je vais continuer avec le modèle pour fixer les roulements. Je vais changer de filament. Je vais mettre du PETG. Allez, je mets le PETG. C'est bon, ça s'évacue. Donc cette fois-ci, je peux lancer l'outillage. Les paramètres d'impression pour le PETG, c'est 240 à 250 et un plateau à 80. Des vitesses à 300, les parois externes à 200, le remplissage 220, remplissage des trous 250. Et c'est une réparation qui coûte pas cher. 8 centimes la pièce. Donc 30 centimes les 4. On va voir si ça marche. Bon, ça se passe plutôt bien. On va voir le rendu dans 3 minutes. Ça y est, ça s'est imprimé en 13 minutes. Alors, je vais tester le premier modèle. Les petites encoches ici font 1 mm pour rentrer dans les rainures du roulement. Ouais, c'est tout petit quoi. Hein. C'est tout petit. Allez, je remonte déjà le roulement qui était tombé et j'essaye de rentrer ça d'abord en haut peut-être. Voilà, et ensuite en bas peut-être. Voilà. C'est pas trop mal. Je me suis pas trop trompé au niveau des côtes. Visiblement, ça va fonctionner. Allez, il faut que j'en fasse 3 autres. Ça y est, les supports de roulement sont installés. J'en ai cassé un évidemment en le montant quand j'ai essayé de le monter sans enlever cette pièce. Et j'ai forcé, je l'ai cassé. Donc il faut enlever cette pièce pour monter celui-là. Parce que le PETG c'est assez souple, mais là j'ai forcé en travers. Sinon, eh bien avec ça, normalement les roulements ne peuvent pas glisser. Ça c'est réglé. Il ne reste plus qu'à m'occuper de la tension des courroies.
Pour chercher le mécanisme de tension de courroie, eh bien, j'ai tout démonté. Donc, il y a un châssis métallique qui n'est juste que couvert par ce plastique, devant et derrière. C'est pour ça que ça pèse. C'est parce qu'ici, c'est métallique. Bon, il y a quand même une multitude de vis à enlever pour enlever tous ces panneaux. Alors, si on regarde bien, en fait, là où il y a une boucle sur la courroie, c'est ici. Donc, je m'attendais à trouver ici un mécanisme de tension de courroie. J'ai même démonté le fronton, mais je ne vois rien. Il n'y a rien ici. Par contre, ici, on dirait qu'il y a quelque chose. Parce que quand j'appuie là-bas, j'ai le galet qui recule. Bon, par contre, sur ce côté, quand j'appuie sur ce galet, je vois que là, je peux travailler la tension. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est avec un ressort. Et c'est pas démontable. Tout du moins, ça ne semble pas démontable. C'était collé. Le fait de le faire jouer, ça a rattrapé les tensions. Alors, est-ce que là c'est pareil? Oui, là c'est pareil. Ce côté, ça ne semble pas. Donc il n'y a qu'un côté où il y a une tension automatique, visiblement, avec un ressort. Sauf que ça avait tendance à se gripper, et donc ça ne rattrapait plus le jeu. Là, ça y est, c'est fait. Ah ben c'est fantastique. Là, c'est vraiment tendu. Bon, mais voilà. Ça, c'est une réparation vite fait. Bon, maintenant, il faut que je remonte tous ces carters. Ça y est, elle est remontée et elle fonctionne. Ça a été assez rapide finalement grâce au soutien de Quidy, du support technique de Quidy. Je crois que là, on peut leur tirer un grand chapeau parce qu'ils sont très patients, notamment avec moi. Ils ont été assez patients. Et je crois que j'ai réglé tous les problèmes. La tension de courroie, qui en fait se fait toute seule. Les roulements ont tendance à se gommer un petit peu, donc il faut les aider pour que le rattrapage se fasse tout seul. Le problème de roulement a été réglé avec ce petit modèle à imprimer. La problématique d'alarme que j'ai eue, qui n'était visiblement due qu'à un problème de connexion avec ce câble USB, et visiblement ça a réglé le problème puisque instantanément je n'ai plus eu l'alarme en imprimant les mêmes modèles. Le mécanisme d'avance, je l'avais déjà remplacé. La buse, je l'avais déjà remplacé. J'ai remplacé pas mal de choses en fait. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette machine. C'est un petit peu un laboratoire. Parce que même si elle est utilisable en l'état, cette machine, si on peut la considérer comme étant en plug and play, visiblement ce modèle-là, comparé à celui-là, ce modèle-là, qui est le modèle d'entrée de gamme, nécessite quand même, ou a nécessité, tout du moins depuis sa sortie, des évolutions importantes qui ont été faites et qu'il faut faire pour avoir quelque chose qui tienne la route. C'est officiel, cette machine reste dans l'atelier, elle est réparée, elle va aller avec la Quidy X+3 et je suis sûr qu'elle va me rendre de très nombreux services. Là, j'ai arrêté l'impression parce que mon modèle n'est pas bon. Je suis en train de faire des roues pour un caddie. Ne faites pas ça, j'ai bien failli tout casser. Mais j'ai bien fait de le faire, même si je ne m'y suis pas très bien pris. J'ai quand même réussi à réparer cette machine et ça vaut le coup. Alors j'ai fait cette réparation à l'aveugle avec le support technique et des échanges en anglais. Il y a des procédures que j'ai pas très bien respectées, notamment au niveau du nivellement. C'est pour ça que je vous dis attention, si vous faites ça, vous risquez de tout casser. J'ai eu de la chance, je n'ai rien cassé. Et bien sûr, quand il existe des documents, il faut les lire. Ici, il y avait un document que j'ai pas bien lu, c'est l'accompagnement du téléchargement du firmware. C'était écrit en anglais, mais il était bien dit qu'il fallait faire très attention si on n'avait pas encore changé le détecteur. Outre-Atlantique, il y a du Quidy bashing, ou tout du moins, il y a eu du Quidy bashing, c'est-à-dire qu'on a dénigré cette marque au départ parce qu'on avait des machines qui n'étaient pas fiables, qui n'étaient pas terminées. Et c'est pas tout à fait faux, même si aujourd'hui ça a grandement évolué. Le modèle qui est derrière moi, le X+3, fonctionne à merveille et celui-ci avec quelques modifications fonctionne aussi à merveille et il va très vite, il est très performant pour un prix qui reste beaucoup plus faible que la concurrence. Je n'ai pas été payé par la marque pour faire toutes ces vidéos sur ces machines, c'est qu'elles sont intéressantes et que je m'intéresse à la technique et c'est comme ça que j'ai appris à utiliser des imprimantes aussi rapides. Donc j'en ai deux maintenant,
un petit modèle, un grand modèle, un qui va un petit peu plus vite, qui est un petit peu plus fiable, qui permet de chauffer plus le plateau, donc qui permet aussi de chauffer plus la buse et qui donc permet d'avoir des filaments de technologie beaucoup plus évolués, alors que celle-ci s'arrête à des filaments classiques. Et en fonction des réparations qu'on a à faire, parfois on a besoin d'utiliser des filaments de haute technologie. J'espère que cette vidéo n'aura pas fâché ceux qui aiment les belles marques, les grandes marques, qu'ils auront compris que mon but était de réparer et de ne pas jeter cette machine parce que je suis convaincu qu'elle peut fonctionner encore bien longtemps, et de mettre en valeur la ténacité d'un constructeur qui fait évoluer ses machines en fonction des difficultés qui sont rencontrées. Même si à la base, je le reconnais, ces machines sont lancées sur le marché sans être complètement optimisées. Maintenant on est sur les versions 2, donc on a des versions qui sont corrigées. Je vous dis à très bientôt donc dans un prochain épisode de bricolage. D'ici là, pensez à me remercier en mettant un pouce levé, pensez à vous abonner et à retourner me voir pour d'autres épisodes. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Et bien sûr, tous les liens vers ces machines sont dans la description de la vidéo. Je suis en train d'imprimer des supportages qui vont relier des tubes ronds et des tubes carrés, comme ceci. Ce sont des supports que j'ai conçus moi-même et qui vont permettre de relier des tubes carrés avec des tubes ronds. C'est du PETG pour une meilleure résistance aux agressions extérieures.